Et là, on va bien s'amuser. Vous êtes 4 à avoir marqué l'histoire de Questions pour un champion. Mais seuls les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour les 4 à la suite. Le 4e est éliminé du tournoi. Question à 1 point. Donnez-moi cette onomatopée qui désigne le signal sonore bref. Corem. Top. Et non, parfois répété. Virginie. Bip. Bip, très bien. Ça, c'est bon. Parfois répété, émis notamment par les répondeurs téléphoniques, un bip bip, un bip. Quel feuilleton diffusé en France à partir de 65 ? Virginie. Thierry Lafronde. Un générique débutant par un cavalier qui surgit. Oui, Franck. Zorro. Zorro, voilà, d'accord. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, c'est Zorro. Donnez-moi ces longs poils. Comment s'appellent ces longs poils, Jean-Jacques? Les vibrisses. C'est oui, les vibrisses. Voilà. Les vibrisses. Oui. Je deviens fou. Formant la moustache de la panthère, les vibrisses qui se hérissent en avant lorsqu'elle attaque une proie, les vibrisses. Dans une énumération, quel mot latin correspond à troisièmement, quand même? Tertio. Tertio, d'accord. Tertio, c'est bon pour quand même. Ça, c'est bon. Une île. Quelle est cette île? Donnez-moi cette île touristique de l'Atlantique, célèbre pour son phare des baleines. Corem. Oléron. Ah non. Surnommée l'île Blanche. Oui, Virginie. Guernesey. Ah non. Oh non, 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 l'île Blanche à Franck. Ré. Ré, d'accord, l'île de Ré. Au XVIIIe siècle, à quel botaniste suédois? Oui. Linné. Linné. Voilà, Carl von Linné. À qui on doit une double dénomination permettant de classer les différentes espèces végétales. Carl von Linné. Médecine, toujours. Comment appelle-t-on l'inflammation d'un tendon affectant un tendon? Oui. Tendinite. Tendinite, d'accord. Affectant souvent les sportifs. Donnez-moi ce musée parisien. Dans quel musée le célèbre tableau d'Albert Ederfeld? Oui. Orsay. Ça serait le... L'ancienne gare d'Orsay, oui. Donc, le musée d'Orsay. Ça serait le musée d'Orsay. Eh bien, oui. c'est oui. Bien joué. Le musée d'Orsay. Tableau d'Ederfeld représentant Pasteur au travail dans son laboratoire, qui est exposé au musée d'Orsay. Et maintenant, tout le monde, regardez bien ceci. Là, vous venez de voir au centre de cette photo Geneviève de Gaulle-Antoniose. Depuis l'entrée au Panthéon en mai 2015 de cette grande résistante et de Germaine Tillon Corem. 4. Vous dites? 4 femmes. Exactement, 4 femmes. Bon, ça, c'est beau. Bravo. Combien de femmes reposent dans ce temple des grands hommes? 4 femmes avec Marie Curie et Sophie Berthelot. 4 femmes, d'accord. En 73, dans une chanson de Michel Sardou, quel genre de maladie courait dans le cœur? Oui, Corem. D'amour. Bien sûr, la maladie d'amour, d'accord, qui courait dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Bien joué. Donnez-moi ce mot allemand comportant 4 consonnes successives qui qualifient un style dont le mauvais goût peut séduire ou déplaire. Corem. Kitsch. Kitsch, voilà, d'accord. Attends, celle-là, vous l'avez pas, à mon avis. Dans le conte de Cendrillon. Cendrillon, comment s'appellent les 2 sœurs? Les 2 sœurs. Anastasie et Javotte. Oh oui. Ça, c'est beau. Bien sûr, Anastasie et Javotte, les 2 sœurs jalouses de l'héroïne. Bien joué, Franck. Alors, Franck et Corem au coude à coude. Dans un supermarché, vous voyez un supermarché. Mais quelle est cette invention? Invention brevetée... Oui, Jean-Jacques? Le caddie. Non. Breveté par John Woodland et Bernard Silver, qui permet, grâce à un lecteur optique, Corem... Un code barre. Code barre, d'accord. D'identifier un article et d'afficher son prix, c'est le code barre. En 1560, un château. 1560, quel château? Corem. Amboise. Vous dites? Amboise. Amboise, le château d'Amboise, d'accord. Pourquoi? Ça doit être la conjuration. La conjuration, exact. Quel château dominant la Loire est construit par Charles VIII et le théâtre d'une fameuse conjuration d'Amboise, le château, d'accord. Donnez-moi ce gâteau sec. Quel est ce gâteau sec constitué de pâte feuilletée enroulée? Oui, Jean-Jacques. La cigarette russe. Ça, c'est non. Qui porte le même nom qu'un... Virginie. Le palmier. Oui, palmier, d'accord.
Porte le même nom qu'un arbre tropical, c'est le palmier. Comment appelle-t-on le refus illégal d'un juge ou d'un tribunal d'accomplir, oui quand même, Le déni. le déni de justice, exactement, d'accord. Refus illégal d'un juge ou d'un tribunal d'accomplir un acte inhérent à ses responsabilités, un déni de justice. Au XVe et XVIe siècle, quelle bourse à fermoir portée, Corem? Une aumônière. Non. Portée à la ceinture supplante l'aumônière. Une Franck. escarcelle. Escarcelle, d'accord. En 76, dans quelle comédie d'Yves Robert, Jean Rochefort, là, Jean-Jacques. Jean Rochefort, oui, quand même. On ira tous au paradis. Non. Se retrouve-t-il coincé? Oui, Franck. Un éléphant, ça trompe énormément. Voilà. Jean Rochefort se retrouve coincé sur la corniche d'un immeuble en robe de chambre. Un éléphant, ça trompe énormément. Dans la mythologie romaine, quel nom porte le dieu de la médecine? Oui, quand même. Esculape. Esculape, d'accord. Assimilé à l'Asclépios grec. Esculape. Corem est très près du but. Un pays. Mais quel est ce pays? Alors donnez-moi ce pays. Un pays. À quel pays, ce pays? Un pays auquel on associe la baie de Campeche, la ville. Oui, Corem. Mexique. Ah oui, d'accord, Mexico. Mexique. À quel pays associe-t-on la baie de Campeche et la ville de Tampico, le Mexique? Corem est qualifié, il n'y a pas de problème. Franck, Jean-Jacques, Virginie, 6-3-2. Pour 2 points, cet appareil numérique, inauguré en 93 à l'université de Cambridge, qui permet de filmer, de diffuser les vidéos. Franck? Une webcam. Webcam, d'accord, sur Internet. Comment appelle-t-on la petite pièce? Cette toute petite pièce cornée qui ferme la coquille de certains mollusques. Ah oui, 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 Franck. L'opercule. Opercule, voilà, d'accord, un opercule. Qui permet de fermer la coquille de certains mollusques, comme le bigorneau, en cas de danger. Un opercule. Jean-Jacques, Virginie, bien voilà, nous voilà seuls, tous les trois. Exactement. 3-2, question à 3 points. Ouais. Dans certains sports d'équipe, comment appelle-t-on la faute d'un joueur dans la position sur le terrain? Oui, Hors-jeu. hors-jeu, interdite par les règles, bien sûr. Hors-jeu. 6-2. Quelle petite plante herbacée potagère pouvant être plat ou frisée? Virginie? Le persil. Le persil, exactement. Entre parfois dans la composition du bouquet garni, le persil, 6-5. Par quel mot latin désigne-t-on également un grain de beauté? Voilà, Jean-Jacques. Naevus. Naevus, exactement. Naevus. Terminé, c'est gagné. 9-5, Virginie s'arrête là. Bon Noël, Virginie. Bon Noël et bon Noël à tous. Bisous, Virginie. Et bon retour à la maison. Et puis, il y a une voiture, continuez à nous regarder, bien sûr. Il y a une voiture à gagner, une voiture familiale ou bien 20 000 euros à gagner. C'est vous qui choisirez entre les deux. Dans une chanson enfantine, quel roi a mis sa culotte à l'envers? Le roi Dagobert, réponse 1. Le roi Arthur, réponse 2. 32-43 toujours, 32-43. Et les SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. On se régale en ce moment, pendant toutes les vacances de Noël, le tournoi des champions. Corem, Franck, Jean-Jacques, le jeu.